Le président de la République donne le coup d'envoi de la mise en service de l'échangeur du quartier Haye Saken dans la Mourata de Darnaïm. Les forums régionaux pour la planification participative du développement sanctionnés par des rapports sur les priorités des wilayas. Le ministère des Domaines du patrimoine de l'État et de la réforme foncière met en service la plateforme La Route pour satisfaire les différentes demandes des citoyens dans le domaine foncier. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de passer au développement de ces titres, le communiqué du bureau de presse de la présidence de la République qui indique que le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott ce soir à destination du Royaume d'Espagne pour une visite privée. Dans le reste de l'actualité, je vous parlais en début de ce journal de l'échangeur du quartier Haye Saken, situé dans la Mourata de Darnaïm, qui a été enfin émergé du sol après plusieurs mois de travaux. L'échangeur de 200 mètres de long, comme celui du carrefour d'Ibamako, inauguré l'année dernière, a été mis en service ce lundi après son inauguration en direct sur la chaîne El Mauritania par le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Le président et la délégation qui l'accompagne ont suivi les explications sur les caractéristiques de cet édifice et sa contribution dans la fluidité de la circulation sur cet axe. Aminata Khan. À Haye Saken, un quartier relevant de la Mourata de Darnaïm, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a supervisé l'inauguration du pont. Un pont en béton armé qui mesure 200 mètres de long, 12 mètres de large et 7 mètres de hauteur, en plus d'une voie d'accès de 71 mètres de long et un point rond de 10,5 mètres de diamètre. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, et les membres du gouvernement ont suivi à cet effet un exposé sur les caractéristiques de cet ouvrage et son rôle dans la fluidification du trafic. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Elioul Veirouk, a affirmé que la mise en service de cet ouvrage de qualité s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, indiquant que cet équipement, dont l'inauguration s'inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance nationale, contribuera non seulement à une touche urbaine et apportera un visage nouveau à la ville de Nouakchott en plus de la résolution de la question des embouteillages. Le plan directeur urbain 2040 recommande la mise en place d'un système de transport de masse efficace et efficient avec des voies et des ponts réservés dans le cadre de la solution durable. Lui succédant, Mme Fatmetoumit Abdelmalek, présidente de la région de Nouakchott, a souligné l'importance de la réalisation du pont qui va apporter une touche esthétique au visage de la ville de Nouakchott et contribuera ainsi à la fluidité du trafic, à relier plus facilement les différentes zones de la capitale ainsi qu'à soutenir le développement économique local. Le maire de Darnaïm, Momo Khotoboul Momo, en son nom et au nom du maire de la commune de Taïret, a indiqué que ce pont constitue une étape importante dans le renforcement des infrastructures de la ville de Nouakchott et contribuera à la création d'un transport public de masse efficace et de grande capacité. Le maire a appelé à permettre aux communes de Darnaïm et de Taïret d'exploiter les places adjacentes du pont pour préserver l'aspect urbain et contribuer à la modernisation de la ville. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et des responsables des services militaires et de sécurité.
Le ministre de la Culture, des Arts, des Communications et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Hussein Medou, a libellé dans le registre de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott les condoléances du président de la République, et du gouvernement et du peuple mauritanien suite au décès de Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis d'Amérique. Il a exprimé que notre pays partage avec le gouvernement et le peuple américain des sentiments de regret après la disparition de l'ancien président qui a été, durant son parcours professionnel, un dirigeant exceptionnel et un exemple pour les valeurs de paix et d'ouverture sur les pays en développement. Il s'est dit certain que les relations mauritano-américaines exemplaires connaîtront une période de développement dans la phase actuelle avec le renforcement des échanges enracinés entre les deux pays. Direction à présent à la ville de Kifa, dans laquelle le ministre de la fonction publique et du travail a présidé hier la clôture des assises des forums régionaux participatifs au niveau de la wilaya de la Saba, sanctionné par l'élaboration du projet de rapport sur les priorités de développement de la Saba. Ahmed Khatat. Après 3 jours de débats et de concertation pour diagnostiquer les besoins et les priorités des populations de la wilaya de la Saba, les comités techniques des secteurs gouvernementaux ont clôturé leurs travaux d'état des lieux. L'occasion pour le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Ould Soueidat, de remercier tous les participants aux rencontres de cet atelier, y compris les autorités locales, les comités techniques, les élus et la société civile, pour les efforts considérables et les contributions précieuses qu'ils ont apportées à l'identification des besoins et des priorités de développement des Muqata'a et des communes de la wilaya de la Saba. Il a ajouté que ces rencontres ont traduit la volonté de concertation entre les autorités administratives, élus et tous les acteurs, avant de préciser que le rapport final sera présenté par les techniciens des secteurs ministériels, espérant que ce rapport reflète fidèlement les aspirations de la population et des acteurs de la wilaya. Il a ajouté que l'objectif de ces ateliers régionaux est de parvenir à un projet de rapport qui intègre les besoins et les priorités des citoyens en matière de développement. Pour leur part, les participants à l'atelier ont loué cette démarche participative qui, disent-ils, est une première permettant de donner espoir aux populations de voir leurs problèmes et soucis pris en compte pour leur trouver des solutions. De même, indique-t-il que c'est historique et une première dans le pays, réunissant élus, acteurs politiques, autorités locales, tous pour plancher sur les priorités, les questions et les soucis des populations et de la wilaya. Le projet de rapport final qui a été élaboré par les comités techniques des pêcheurs dans la wilaya ainsi que les comités techniques régionaux composés des chefs de services régionaux s'est approprié les résultats de ces ateliers de concertation qui ont englobé les autorités locales, les comités techniques, les élus, la société civile ainsi que les leaders d'opinion locaux. Les assises du forum se sont également achevées dans la wilaya du Tiris Zemour après une rencontre avec la population et les jeunes de la ville de Zouérat qui ont eu l'opportunité d'exposer les problèmes saillants auxquels ils sont confrontés. Maïmouna Lo. Les ateliers régionaux de planification participative du développement visant à mettre l'accent sur les priorités de développement de la wilaya ont pris fin. La clôture est supervisée par Thiam Tijani, ministre des Mines et de l'Industrie et chef de la mission ministérielle. Dans son allocution, il a remercié tous les participants à ces rencontres pour leurs précieuses interventions qui ont porté sur l'ensemble des questions prioritaires pour le développement de la wilaya. Il a passé en revue les priorités de développement qui ont été inventoriées dans les Muqata'a de la wilaya, principalement dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'électricité, de l'agriculture, de l'élevage, de l'enclavement et des routes. Thiam Tijani a indiqué que le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Al-Qazouani, accorde une attention particulière à la jeunesse, ce qui se traduit par la création d'un ministère qui lui est spécifiquement dédié, avec pour axe majeur de sa mission la formation de la jeunesse et la création d'opportunités d'emploi à son profit. Les participants, le président de la région de Tiris Zemour, le député de Zouérat et l'adjoint au maire ont tous apprécié l'organisation de ces ateliers régionaux de planification participative du développement afin d'identifier les priorités de développement, conformément à un engagement pris par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Al-Qazouani, lors de la dernière campagne électorale présidentielle.
À Sidi Babi, la mission ministérielle chargée de collecter les avis sur les problèmes dans la wilaya du Guidimara a tenu un jour une série de rencontres avec les autorités administratives, les élus et les instances de la société civile. Ahmed Khattat nous en dit plus. La mission ministérielle de haut niveau chargée de l'identification des priorités du développement régional au Guidimaka a tenu plusieurs réunions de concertation avec les autorités administratives et sécuritaires, les élus locaux, la société civile, les leaders d'opinion et les notables de la wilaya dans le cadre des ateliers de concertation pour élaborer un programme régional prioritaire de développement. L'occasion pour le président de la délégation ministérielle, M. Cheikh Boudeb, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, de souligner la détermination des pouvoirs publics de consolider la méthode participative et d'améliorer les services fournis aux citoyens. Il a indiqué que la planification participative au développement répond à l'engagement du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, d'être le plus proche des citoyens à l'écoute de leurs demandes et d'étudier leurs problèmes et de chercher des solutions pour les résoudre. C'est pour cela, a-t-il dit, qu'il a instruit le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Loudiaï, afin d'organiser ces ateliers de concertation sur les priorités des populations pour que le plus grand nombre de localités, de villages, de campements ou autres appellations puissent se rapprocher et se regrouper afin de mieux profiter des projets de développement et des infrastructures à venir. Les participants à ces réunions ont exprimé leur importance, d'autant plus qu'ils leur permettent de soulever toutes les questions liées au développement dans les différents domaines et ils ont exprimé leur remerciement au président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, pour son engagement envers les promesses qu'il a faites et qu'il tient aujourd'hui en envoyant ces missions discuter avec les populations. C'est cela la décentralisation, disent-ils, et l'implication des citoyens dans la conceptualisation et la proposition de tous les projets et infrastructures dont ils ont besoin. Il est vrai que les réunions ont abordé plusieurs thèmes et permis d'importantes discussions qui ont porté sur les problèmes auxquels sont confrontées les populations de la wilaya et sur les projets de développement. Les Good, c'est la nouvelle plateforme qui permet désormais aux citoyens de disposer de tous les services dans le domaine du foncier. Le ministère des Domaines, du Patrimoine, de l'État et de la Réforme foncière est arrivé à développer cette plateforme, permettant ainsi d'offrir toutes les transactions foncières numériques, conformément aux engagements du Premier ministre Mokhtar Djaï. La plateforme offre avec la fluidité et la célérité requise tous les services se rapprochant à la vérification des documents fonciers, ainsi que des demandes d'enregistrement, des contrats, des permis définitifs et des plans, en plus des données des permis de possession et des documents fonciers. Le ministère met ses bureaux décentralisés au service des citoyens afin qu'ils effectuent leurs démarches en toute simplicité et efficacité. Il est également possible d'accéder à cette plateforme à travers le portail électronique legood.digital. Ces millénaires diplomatie mauritanienne, acquise en Mauritanie, le club mauritanien de la diaspora a organisé hier soir un colloque scientifique sous le thème « La diplomatie mauritanienne entre les réalisations et les défis ». Et ce, à l'occasion de son 2e anniversaire, le club vise, à travers ce colloque, à créer un pont de rencontre et de complémentarité entre les fils du pays à l'étranger, ainsi que la volonté à résoudre les problèmes posés aux émigrés. La présidente du club Arbia, Sidi Ibrahim, a expliqué que l'idée de l'édification du club mauritanien de la diaspora vise à renforcer les contrats entre les immigrés et les autorités en vue d'un suivi des préoccupations de la diaspora, précisant que le club renferme l'ensemble des Mauritaniens vivant à l'étranger. Autre regroupement, celui du réseau des femmes journalistes mauritaniennes qui a organisé une conférence en solidarité avec le peuple palestinien sous le thème « Les symboles de Shinit pour le sacrifice de l'Aqsa ». La conférence avait pour objectif d'éclairer sur le rôle de la presse mauritanienne dans le soutien du peuple palestinien face au drame que lui fait subir l'occupation sioniste. La présidente du réseau, Khadija Abdallah, a indiqué que parmi les missions assignées aux journalistes, l'engagement
sur la parole et l'image et les positions, de même que l'utilisation de tribunes, les articles de presse et l'organisation de toutes sortes de manifestations. Avant de refermer ce journal, la commune de Borat, dans la wilaya de Prakna, qui vit depuis hier soir au rythme de la 6e édition du festival Tikalit, marqué par diverses activités culturelles et artistiques. Rahmaba nous en dit plus. Pour une souveraineté alimentaire durable dans une coexistence pacifique, que la 6e édition du festival Tikalit a débuté dans la municipalité de Borat, Muqata'a Damal. Ce festival met en avant l'importance de l'agriculture et son rôle dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Présent à cette occasion, le wali du Prakna, Mohamed Ould Salik, a souligné que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, accorde une attention particulière à la promotion du secteur agricole. Il a appelé tous les citoyens à s'investir davantage dans ce domaine pour faire de l'agriculture un levier de l'autosuffisance alimentaire. Le président de la région du Prakna, M. Mostafa Ould Mohamed, a salué l'organisation de cet événement qui coïncide avec les forums régionaux pour la planification participative du développement, permettant ainsi aux citoyens de définir leurs priorités. D'autres intervenants ont souligné l'importance de ce festival en mettant en avant la richesse culturelle de la région, son rôle dans l'approvisionnement du marché national en denrées alimentaires et la nécessité de valoriser l'agriculture tout en transmettant les attentes des agriculteurs aux autorités compétentes. Merci de votre attention. Ceci marque la fin de notre journal. Le rappel des principaux titres. Le président de la République donne le coup d'envoi de la mise en service de l'échangeur du quartier Haï Saken dans la Muqata'a de Darnaïm. Les forums régionaux pour la planification participative du développement, sanctionnés par les rapports sur les priorités des wilayas. Le ministère des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la réforme foncière met en service la plateforme Les Routes pour satisfaire différentes demandes des citoyens dans le domaine foncier. Retrouvez dans quelques instants, cher Sadbou, pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.